Assalamu alaikum wa barakatuh. Je vais vous présenter les bases théoriques du schéma d'Ourac. Ce schéma n'est autre qu'un procédé synthétisant l'algorithme d'Euclide étendu. En effet, lorsqu'on a à résoudre une équation différentielle, par exemple à deux variables, je prends un exemple, 212x plus 125y égale 1, il est conseillé d'utiliser l'algorithme d'Euclide étendu. Alors cet algorithme, voilà comment on le réalise. En fait, il se fait en deux étapes. Une première étape consiste à trouver le PGCD des nombres multiples des variables x et y, ici c'est 212 et 125, trouver le PGCD et faire une remontée. Alors, étayons cela sur cet exemple. Alors, je prends 212, je vais chercher le PGCD avec 125. Je prends 212, je divise par 125. Ça va me donner un quotient égal à 1 et un reste égal à 87. Je poursuis. Le diviseur qui était diviseur devient dividende et le reste devient diviseur. Et on divise donc 125 par 87, on trouvera un quotient égal à 1 et un reste égal à 38. On fait la même technique. Le 87 qui était diviseur devient dividende, 87. Le reste qui est 38 devient diviseur. Et on obtient, en divisant donc 87 par 38, on trouve un quotient égal à 2 et un reste égal à 11. On poursuit ainsi ces calculs jusqu'à obtenir à un moment donné un reste égal à 0. Donc on supprime cette dernière étape et on garde l'étape selon laquelle le dernier reste non nul étant ici égal à 1. Ce reste non nul est justement le PGCD des nombres de départ, à savoir dans notre exemple 212 et 125. À partir de là, on va faire une remontée. Cette remontée consiste d'abord à isoler le dernier reste. Ici, c'est 1 qui est égal à 11 moins 5 fois 2. Ce 5-là, qui est diviseur, en fait, n'est que le reste de la division euclidienne précédente. Alors, on va tirer ce 5-là de cette relation et on remplacer ici. Alors, ça va me donner donc ce 5 là, je le remplace, je tire d'ici le 5 qui est égal à 38 moins 3 fois 11. En organisant le premier membre, on va se trouver avec moins 2, 38, moins 2 par 38, et on a 1 et moins 6 et moins 3 par moins 3, c'est 6, c'est 6 plus 1, 7, on va 7 fois 11. Ce 11, on le remplace par la division euclidienne précédente. Voici à quoi est égal 11, d'après cette égalité. En organisant nos opérations, on trouvera ceci. Alors le 38, on va le 38, ce reste-là, qui est là, on le remplace d'après cette égalité. C'est 125 moins 85 par 1. Et en remontant ces calculs, on va arriver à un moment donné à la dernière opération dans laquelle il apparaît une solution particulière de cette équation. Ici, c'est 23 et moins 39. Exactement, x0 égale 23, y0 égale moins 39. L'inconvénient de cet algorithme, justement, ce sont dans les petites erreurs que chacun peut faire à ce niveau, à telle ou telle étape. Alors, comment éviter ces erreurs, ou disons, c'est plausible d'erreurs. Certains auteurs parlent d'étourderie. Alors, le schéma d'Ourac permet justement de synthétiser tous ces calculs-là. Alors, je vais étayer vous présenter les bases théoriques de ce schéma à travers le cas général. Prenons une équation différentielle, ax plus by égale c. Avec a, b qui appartient à z étoile, je supprime les cas où a serait égal à 0, ou b égale à 0, ou les deux égale à 0. On oublie ces cas-là. C, pour que cette équation possède une solution, il faudrait que C soit un multiple de PGCD de AB. Autrement dit, c'est égal à alpha PGCD de AB, avec alpha appartenant à n étoile. Alors, les variables x, y, ce sont les inconnus, ils appartiennent à z. Alors, comment déterminer une solution particulière de cette équation? Alors, on fait les divisions successives de A. On va chercher le PGCD de A et B.
par les divisions successives. On sait que A est égal, d'après le théorème d'Euclide, A est égal à BQ1 plus R1. Au lieu d'écrire sous cette forme, cette égalité, je vais l'écrire au second membre, je mets un 0 et je transporte les deux termes au premier membre. On aura A moins BQ1, R1. Je poursuis les divisions successives. Chaque fois, je vais faire A, B égale moins R1, Q2, R2. Moins R2 égale à 0. Et je poursuis la même technique comme pour l'algorithme d'Euclide. On a R1 moins R2, Q3, R3, parce qu'il va générer un quotient Q3, R3, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir un reste égal à 0. Le reste égal à 0. Donc je supprime cette ligne et je garde ceci. Alors, en réalité, ici, j'avais moins R1 égale à 0, que j'ai transformé sur la forme, c'est la seule égalité où je vais passer le R1 au second membre. Alors, chacune de ces égalités, je vais le multiplier par un coefficient bêta I, qui appartient à Z. Chacun appartient à Z. Donc, la première égalité, je le multiplie par bêta 1, la deuxième par bêta 2, la troisième par bêta 3, par bêta. Alors la question, comment choisir ces bêta I, tels que lorsqu'on fait la somme membre à membre de tous ces résultats, lorsqu'on fait le membre à membre, la somme de tous ces résultats, on va obtenir cette somme, que chacun peut vérifier. A sera multiplié uniquement par bêta 1, B sera multiplié par moins que 1 bêta 1 plus bêta 2, et ainsi de suite. Et on fait en facteur, chaque fois les RI en facteur. On va voir toutes ces parenthèses-là. Alors la question, comment cette relation-là, cette égalité, qui est égale à Rn, Rn bêta 1, comment choisir les bêta I pour avoir uniquement AX0 plus BY0 égale Rn. Il y a une solution qui apparaît immédiatement, c'est que bêta n serait égal à 1. Pour avoir bêta n, on a au second membre Rn par bêta n. Pour avoir Rn, il suffit que bêta n, il faut avoir bêta n égal à 1. Alors pour avoir ces termes pour qu'ils disparaissent, il suffit, je dis bien il suffit, que chaque parenthèse serait égale à 0. Si je mets cette parenthèse est égale à 0, comme bêta 1, je viens de le fixer, est égal à 1. Comme le Qn a été établi ou a été calculé dans les divisions successives. Donc bêta n-1 ne pose aucun problème. On va déterminer bêta n-1. Connaissant bêta n-1, bêta n, je l'injecte dans cette parenthèse que j'égalise à 0, ça va me donner bêta n-2. Et ainsi, de proche en proche, on va déterminer tous les bêta i. Ainsi, on arrive à un moment donné à cette équation-là, on va déterminer comme bêta 2, bêta 3 ont été déterminés au préalable aux différentes parenthèses précédentes. On va déterminer bêta 1. Ce bêta 1 est justement, c'est le x0 parce que c'est le facteur de A à A. Pour avoir y0, il suffit de faire moins q1 bêta 1 plus bêta 2 qui sont complètement déterminés. Donc on trouve les solutions. La question est comment synthétiser ou comment automatiser ces calculs. C'est là qu'intervient le schéma d'Ourac. On va effectuer les divisions selon ce schéma-là, sur un tableau. Alors, je prends A, que je divise par B. En divisant par B, je trouve que 1 et R1. Vous notez que le procédé que j'avance, pour avoir cette division euclidienne, je vais l'appeler les T-divisions successives. Les T divisions successives. En effet, si je veux avoir R2, je divise B par R1, je vais trouver un quotient Q2 et un reste R2. Donc ils vont former un T. Et je poursuis de la même manière. R1 divisé par R2, donc Q3, un quotient Q3 et un reste R3, et je poursuis. Jusqu'au moment où j'arriverai à cette étape-là. R1, je divise Rn-2, je divise par Rn-1, je trouve Qn et Rn. Si je poursuis, si je divise Rn-1 sur Rn, je vais trouver un quotient Qn
plus 1, mais je vais trouver un reste égal à 0, que je ne considère pas. Donc, je l'ai supprimé. À partir de là, je vais mettre sous le R1. Sous le R1, je place bêta n, qui est égal à 1. Nous avons dit qu'il doit être égal à 1. Pour avoir bêta n moins 1, je commence par d'abord, pour le bêta i. Pour le bêta i, je change les différents signes des différents quotients. Je change le signe, moins, je mets moins, 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 moins. Voilà. Donc, pour avoir bêta n moins 1, je multiplie ce terme bêta n par moins q1, il va me donner bêta n moins 1. Pour avoir ce terme-là, je multiplie ce terme par ce terme. Je multiplie ce terme par ce terme. Le résultat, j'ajoute bêta n, j'ajoute 1. Je vais avoir bêta n moins 2. Pour avoir bêta n moins 3, pour avoir ceci, je multiplie ce terme-là avec ceci. Autrement dit, bêta n moins 2 par qn moins 2, moins qn moins 2. Le résultat, j'ajoute plus bêta n moins 1. Je vais avoir bêta n, je vais avoir ceci. Bêta n moins 3. Et je poursuis de la même technique. À un moment donné, j'arrive par exemple à bêta 3. Supposons qu'on a déterminé bêta 3 et bêta 4 avant. Ou à la limite, supposons qu'on a déterminé bêta 3, on veut déterminer bêta 2. Je multiplie bêta 3 moins bêta 3 par moins Q3, plus, on va se trouver ici avec bêta 4. Bêta 4, ça va me donner bêta 2. Pour avoir bêta 1, je multiplie bêta 2 par moins Q2. Le résultat que j'obtiendrai, je rajouterai plus bêta 3, j'obtiendrai bêta 1. Donc ce sera x0. Pour avoir y0, je multiplie bêta 1 par moins Q1. Le résultat que j'obtiendrai par ce produit-là, j'ajoute plus bêta 2. J'obtiendrai y0. C'est-à-dire, il va vérifier cette relation. Ainsi, comment déterminer les solutions particulières. D'ailleurs, j'ai inscrit y0, on peut vérifier que si on multiplie y0 par 0, ça va nous donner 0, plus bêta 1 nous donnera y0 bien, x0 bien égal à bêta 1. Alors, étayons cette technique sur le schéma suivant, sur l'exemple suivant. Alors, on va prendre 212 qu'on va diviser par 125. Le résultat nous donnerait 1 et le quotient, le reste plutôt, le quotient égale à 1, le reste, je vais avoir 87. Je divise 125 maintenant, 125 par 87, ça va me donner un quotient égal à 1 et un reste est égal à 38. Je divise 87 par 38, ça va me donner 2 fois, le quotient égale 2 fois, et le reste, il va me donner 11. Je divise 38 par 11, ça va me donner un quotient égal à 3, et un reste égal à 5. Je divise 11 par 5, ça va me donner 2, et un reste égale 1. Alors, évidemment, on va commencer par changer les signes des différents quotients. Ces quotients-là, on va leur changer le signe. Je mets moins devant chaque sous le 1, je mets un 1. Je dis 1 par moins 2,
égale moins 2. Moins 2 par moins 3, c'est moins 6. 6 plus 1, c'est 7. Je dis 7 par moins 2. Et moins 2, ça sera moins 16. Moins 16 par moins 1, c'est 16. Plus 7, 23. 23 par moins 1, c'est moins 23. Et moins 16, moins 39. Et moins 39 par, sous ce premier chiffre, je mettrai un 0. Remarquez, on a mis sur le A un 0. Je mets 39 par 0 plus 23, ce sera 23. Autrement dit, x0 égale 23, y0 égale moins 39. C'est ce que nous avons trouvé précédemment. Merci.